Bonjour à tous et bienvenue en ce dimanche 4 décembre et si vous le voulez bien une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude dans laquelle je vais entrer plus dans le détail, plus dans l'explication et je voudrais vous parler ce dimanche du marché de Noël d'Amiens. On en est au deuxième week-end. L'inauguration a eu lieu vendredi de la semaine dernière, donc on a 10 jours de recul et je voudrais vous dire un petit peu ce que j'en pense, ce que j'entends, ce que vous m'avez dit et puis vous expliquer les choix qui ont été faits par la majorité. Pourquoi ça a été fait ainsi? Comme ça, vous aurez, je l'espère, toutes les clés de compréhension. La première chose qui saute aux yeux, c'est qu'on est dans un marché de Noël qui est bien plus bas de gamme que les autres années. On aurait pu s'attendre après Covid, après des marchés de Noël qui n'ont pas eu lieu, à une volonté de la mairie de mettre plus d'argent, puisqu'il n'y a pas d'argent qui a été mis les autres années, ou en tout cas moins, dans cet événement, dans cette reprise d'un marché de Noël en disant voilà, on remet le paquet pour relancer la machine et puis pour montrer qu'on est en soutien aux commerçants qui souffrent. Hein, clairement, les commerçants souffrent avec Covid, guerre en Ukraine, e-commerce qui fait beaucoup de dégâts en centre-ville. Et puis aussi aux habitants qui ont le moral un petit peu en berne en ce moment, pour toutes les raisons que je viens de citer, avec un pouvoir d'achat en baisse. Et aller sur un marché de Noël, c'est aussi un moment de respiration, pas forcément pour acheter, simplement pour se promener, pour voir les décors, pour se déambuler, pour mettre un petit peu de magie, pour y aller en famille, seul, pour avoir les odeurs de vin chaud, de gaufres, pour voir des artisans, etc. Et là, on est dans la déception. Alors, on est dans la déception parce que non seulement il n'y a pas eu cette montée en puissance, mais en plus, je constate vraiment qu'on assiste à un déclassement. Alors, on pourrait dire que c'est parce que je suis dans l'opposition que je critique systématiquement, etc. Alors, je ne critique pas systématiquement. Il y a des choses qui sont faites et qui fonctionnent plutôt bien, notamment en développement économique. Ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais là, sur les animations, on est vraiment dans quelque chose qui se dégrade. Alors rentrons dans le vif du sujet et on va commencer par un point que vous avez tous noté, c'est que désormais la rue de Noyon, le bas de la Tour Perret ne font plus partie du périmètre marché de Noël. Alors ça n'a pas été dit clairement, c'est pas assumé par le maire, mais force est de constater qu'en allant là-bas, on se rend compte du vide sidéral et abyssal qui existe, avec quelque chose de très vide, avec notamment une grande roue qui n'est plus là. Alors je vais vous parler de cette grande roue, puisque c'est un forain qui a l'habitude de venir là depuis de nombreuses années, depuis pratiquement 15 ans je crois, et qui cette année était en attente d'une réponse de la mairie. Donc il a écrit à la mairie, il a eu le cabinet du maire au téléphone en disant bon je viens pas, dites-moi, il faut que je me positionne. Et la mairie a tardé à lui donner une réponse. Entre deux, lui il a besoin de savoir, il a répondu positivement à un autre marché de Noël. Il me semble que c'est en Pologne, et donc la grande roue qui était à Amiens habituellement, est aujourd'hui en Pologne, de par la faute, très clairement, de la majorité qui ne lui a pas donné de réponse dans les temps. Il y a ensuite cette rue de Noyon qui va donc de la gare jusqu'au Square Saint-Denis, jusqu'à la place René Goblet. Et là, voilà, nouveauté de cette année, il n'y a plus de chalets. Alors les chalets déjà, ils n'étaient pas géniaux jusqu'aux dernières éditions, mais là ils ont complètement supprimé les chalets. Donc les chalets, c'est quand même un aimant à Chaland, à touristes, à Amiénois, pour qu'ils aillent aussi faire leurs courses dans les commerces locaux du coin de la rue. Et bien là, les commerçants se disent complètement abandonnés. Alors, comme la grogne est montée, vous avez vu apparaître au fur et à mesure quelques structures lumineuses, une boule géante, où voilà, on voit de temps en temps des personnes prendre en photo leurs enfants ou se prendre en selfie, mais c'est un pis-aller, hein, c'est vraiment prendre les commerçants de la rue de Noyon pour des perdreaux de l'année et des lapins de 6 semaines en leur disant mais si, vous faites partie du marché de Noël, alors que non. Donc là, ils ne sont pas contents, ils sont vraiment en difficulté, d'autant plus que, vous l'avez vu dans différentes publications que j'ai faites précédemment, la rue de Noyon, elle est vraiment en déclassement. Hein. Il y a une perte d'attractivité, il y a un sentiment
de mal-être qui existent. Il y a des trafics de drogue très clairs, hein, il ne faut pas avoir peur des mots, dans le Square Saint-Denis. Et bien là, Square Saint-Denis non plus, on n'a rien, hein. Avant, moi, quand j'étais ancien adjoint en charge des animations, je mettais systématiquement quelque chose dans le Square Saint-Denis, le chalet du Père Noël en général, parce que ça faisait venir du monde, tout le monde ne restait pas autour de la place Gambetta, ça faisait déplacer les personnes, et après on essayait de les attirer encore plus loin pour les commerçants de la rue Noyon avec cette grande roue. Donc là on a un no man's land vraiment qui existe, et un sentiment d'inéquité par rapport à ces commerçants. Autre point que je voulais aborder avec vous, je reprends mes notes pour rien oublier, c'est l'absence totale de musique. Vous l'avez peut-être remarqué si vous avez l'habitude du marché de Noël. Avant, on entendait des musiques de Noël quand on se promenait dans cette longue rue piétonne. La musique de Noël n'existe plus. Alors, je sais que parmi vous, il y en a qui disent que c'est pas plus mal parce qu'à force d'entendre Jingle Bells et des chants de Noël et Maria Carré, on n'en pouvait plus, mais ça participe quand même de l'esprit de Noël. Quand on est commerçant et qu'on l'entend tout le temps, je peux comprendre que ça fatigue, mais un commerçant, il ne travaille pas pour lui, il travaille pour faire du chiffre d'affaires, et pour faire du chiffre d'affaires, il faut faire venir des personnes, il faut que ces personnes se sentent dans un esprit de Noël. Donc les musiques, c'est pas fait pour les commerçants, c'est fait pour les clients. Et là, les clients, ils n'ont plus cette musique. Si vous regardez ce qui se passe dans les centres commerciaux partout en France, en ce moment, vous avez de la musique de Noël parce que ça apaise, parce que ça met dans l'ambiance, parce que ça donne envie d'acheter, tout simplement. C'est ce qu'on appelle du marketing sensoriel, et ça n'existe plus. Alors, ces haut-parleurs, ils sont la propriété, bizarrement, de l'association des commerçants, de la Fédé des commerçants du centre-ville. Ça grésille, ça marche pas très bien, etc. Je ne sais pas pourquoi ils ont coupé, peut-être problème technique, mais quand on est maire d'une collectivité comme ça, on explique à la mairie, on explique aux commerçants, que cette nécessité d'avoir de la musique. Alors, soit on dit aux commerçants, je vous donne une subvention de 120 000 € tous les ans, utilisez-la pour réparer ces haut-parleurs, ou alors rendez-nous, donnez-nous, alors on prend la charge des réparations, et puis on se chargera de diffuser les musiques de Noël en hiver, et puis en plus on s'en servira le reste de l'année pour mettre de la musique peut-être le samedi après-midi quand il y a du shopping, et puis peut-être aussi pour diffuser des informations. Ça pourrait être sympa quand on se promène en centre-ville d'entendre de temps en temps un message disant n'oubliez pas que à quelques mètres de là il y a le marché des créateurs en bas de la cathédrale, ou qu'à 17h il y a un concert dans le kiosque du Square Goblet, ou qu'il y a une raiderie demain dimanche matin dans tel et tel secteur. Ce serait une nouvelle façon de faire de l'animation et de l'information auprès de nos administrés, et là il n'y a pas de musique. Donc voilà encore quelque chose qui a bien baissé. On va continuer un petit peu le chemin, on se retrouve place Gambetta. Place Gambetta, c'est la catastrophe, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Avant, je faisais en sorte que ce soit très beau, très lumineux, qu'il y ait ce qu'on appelait le village enchanté, qui est une thématique. Chaque année, on avait mis Alice au Pays des Merveilles, on avait mis beaucoup de décors, beaucoup d'illumination, avec le travail extraordinaire, et je veux leur rendre hommage, des jardiniers municipaux du service de la direction des espaces verts qui faisaient des sculptures sur bois, etc. Et là, on n'a rien. On a un chapiteau lumineux que j'avais d'ailleurs fait installer en 2015, qui a été récupéré, qui avant était devant la Farge. Là, il a été mis au milieu de la place, avec rien en dessous. On a l'impression d'être dans un désert en plein hiver. Et puis pour pallier ce manque, cette absence d'animation, le maire n'a rien trouvé de mieux que de dire à un forain, installez votre manège ici. Alors ce forain, il est charmant, moi je le connais depuis des années, c'est quelqu'un de formidable. Monsieur Gradepanche, je lui rends hommage, il était avant avec ses petites animations de patineuses artistiques à côté de son manège devant l'hôtel de ville. Il a été mis là pour combler ce manque. Je pense que ce n'est pas ce qu'attendent les Amiénois d'un marché de Noël. On a un marché de Noël qui, d'année en année, se transforme en... C'est pas dépréciatif ce que je vais dire en fête à neuneux. C'est bien d'avoir des fêtes à neuneux, d'avoir des fêtes foraines. Mais là, on est dans un marché de Noël, et les Amiénois veulent un marché de Noël avec tous les codes du marché de Noël. Là, on est dans les codes de la fête foraine. Je vais continuer un petit peu en dehors de la place Gambetta, et on va avancer vers la mairie. Alors là, la mairie, ils ont mis le paquet, ils ont tout mis. Ils ont trop mis le paquet. C'est-à-dire qu'un petit peu comme ils avaient fait l'été dernier avec
la prairie éphémère à 40 000 euros en plein été caniculaire qu'il fallait arroser tous les jours, un non-sens écologique, et bien là, le maire s'est encore fait plaisir, elle a mis en bas de son bureau tout ce qui était possible. C'est-à-dire qu'en bas du bureau, on trouve le grand sapin de Noël, vert, on trouve le manège sapin de Noël, on trouve le chalet du Père Noël, on trouve le parcours, là, la petite forêt avec les chalets, on trouve la patinoire et on trouve le marché des créateurs version hiver. Donc 6 animations sur le parvis de l'hôtel de ville, avec une profusion de monde, de concentration, on se sent oppressé, on n'est pas forcément bien à cet endroit tellement il y a de monde. On a en plus les odeurs de, j'allais dire de nourriture, mais là c'est plus de la bouffe, hein, vous m'en voudrez pas, je pense notamment à Cédric, qui est un des commerçants que j'aime beaucoup, qui tient un chalet ici, mais il y a trop de nourriture à cet endroit-là, ça sent le mélange de tartiflettes, de saucissons, de vin, de saucissons d'âne, de charcuterie, de savon, pas de Marseille, etc. Et ça prend à la gorge. Donc là on a une profusion qui n'est pas du tout bonne, et qui aurait été beaucoup plus intelligente de dispatcher un petit peu partout dans la ville. On a à côté de la patinoire l'endroit où les enfants changent leurs patins, enfin mettent leurs patins. Et avant, je faisais en sorte qu'on ait un chalet qui ressemble à un chalet de montagne. Donc c'était un container que je faisais venir, un container comme on trouve sur les ports du Havre, et que je faisais habiller avec un bardage en bois pour que ça ressemble à un chalet de montagne, avec un toit, on mettait des skis dessus, des luges à côté pour décorer. Ben là non, c'était trop bien, ou c'était trop luxueux alors que ça coûtait rien du tout à faire. Et bien là on a un barnum avec des bâches en plastique où il fait froid à l'intérieur, où il y a des courants d'air, et en plus c'est d'un lait, c'est moche. Mais en fait le moche et l'esthétisme, le manque d'esthétisme, c'est quelque chose aussi qui ressort de ce marché de Noël. Et plus globalement, de pas mal d'autres choses, on est dans une absence totale de notion de beau, de notion d'esthétisme et de notion je trouve pas le mot, mais de subtilité. Ça manque de subtilité, tout cela. Donc voilà cette profusion que nous avons là sur le marché, sur la place Gambetta. Les parades, les animations, alors il y a eu une parade la semaine dernière à l'occasion de l'inauguration, donc vendredi à la tombée de la nuit, avec, vous savez, les cerfs lumineux, c'est très beau, hein. La compagnie Remue Ménage, je l'avais fait venir déjà en 2015, et tous les ans je faisais en sorte que ce soit une nouvelle compagnie qui revienne. Bah, la solution de facilité, tiens, 2015 ça avait plu aux Amiénans, on va refaire venir Remue Ménage. Alors oui, c'est beau, mais on attend du renouveau, on attend de la nouveauté, on attend d'être surpris, d'être ébahi. Et en plus, on sait faire. On est une ville d'art de rue, d'art du cirque. Il y a des centaines de compagnies françaises, européennes qui proposent des choses magnifiques, pas forcément très chères. Et en plus, vous voyez, je dis pas forcément très cher, ça ne devrait pas être un argument. Parce qu'on doit mettre le prix dans ce marché de Noël. Il doit être à la hauteur de nos ambitions. Aujourd'hui, il est vu à la baisse, aussi bien en termes d'objectifs et en termes, j'imagine, financiers, parce que sinon ça se traduirait par des choses positives. Et là, on est à la baisse, alors qu'il faut mettre de l'argent, c'est de l'investissement. Vous savez, si vous avez des notions un petit peu en finance, il faut toujours investir pour récolter les fruits derrière. Il faut investir dans nos animations pour créer du bien-vivre, du bonheur, et puis du tourisme, et puis des nuits d'hôtel, et puis des touristes qui consomment dans nos magasins, et puis des Amiénois qui sont heureux, et puis une place René Goblet qui est envahie d'enfants plutôt que de dealers, etc. Il faut toujours être dans l'investissement. L'investissement, c'est une richesse, c'est quelque chose que la majorité n'a pas comprise. Bon, je m'arrête là parce que j'en suis déjà à 13 minutes, mais je voulais vraiment entrer dans le détail pour que vous compreniez un petit peu bien les choses, que vous saisissiez, que vous puissiez aussi expliquer à votre entourage pourquoi les choses sont ainsi faites. Et le sentiment général, c'est que vous, Amiénois, qui connaissez ce marché de Noël depuis longtemps, eh bien, on n'est plus dupe maintenant. On n'est plus le plus grand et le plus beau marché de Noël de France. Il y a Arras qui nous a dépassés parce que Arras met de l'argent. Je l'ai lu dans un article de presse la semaine dernière. Le maire d'Arras met de l'argent dans son marché de Noël, et parce qu'il a compris les choses. Il a compris ce que je viens de vous dire sur l'investissement et le retour sur investissement. Donc voilà, je pourrais être en train de pleurer, je pourrais être triste, mais non, je ne suis pas du tout comme ça, je suis optimiste. J'engrange, j'emmagasine, je vous écoute, et j'accumule plein d'idées.
Et le jour où vous me ferez confiance pour devenir votre maire, le maire des Amiénois, eh bien, le marché de Noël, ce ne sera pas un petit événement parmi tous les sujets municipaux. C'est un sujet important. C'est un sujet qui fait parler de notre ville en bien, positivement, qui remet du baume au cœur à tout le monde. Et j'en ferai une des priorités pour redonner un nouveau souffle à Amiens, pour réveiller Amiens. Bonne journée à tous. Je retourne, comme je suis tous les jours, sur le terrain. Je vais en ville cet après-midi. Si vous me croisez sur le marché de Noël, n'hésitez pas à me faire coucou et on discutera. À bientôt, bon dimanche.